Je devais rester une semaine. J'ai fini par laisser août défiler. Ma valise est pleine et ma tête aussi. Écoutez guys, ça fait 2 jours que j'ai pas parlé avec un vrai humain, donc ne m'en voulez pas. Ensuite, ça fait 2 semaines que je suis en Angleterre, donc la plupart de mes phrases n'ont aucun sens. Anyway, je m'appelle Ayat, bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens de devenir des habitués. On est mardi, ça fait 2 jours que je suis pas sortie et je trouve ça déprimant. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis pas contre l'idée d'être casanière, mais pour moi, même si je reste à la maison toute une journée, faut au moins que j'aille marcher, toucher de l'herbe. Parce qu'à la maison, je recycle les mêmes énergies. En ce moment, elles sont assez déprimantes et négatives. D'ailleurs, j'attends d'être payée par l'intérim, qui n'est pas une vraie intérim et qui n'est même pas like un bon plafond. Faut que je trouve une nouvelle intérim à la rentrée. Mais anyway, j'attends qu'il me paye pour savoir si je peux dépenser de l'argent. C'est très bizarre comme mentalité, mais en gros, moi je suis quelqu'un, si je sais que je vais avoir 30 € avant de les avoir, je vais les dépenser parce que dans tous les cas, ils vont revenir. Mais par exemple, si j'ai pas la certitude d'avoir, je sais pas, 100 €, je vais pas en dépenser, tu vois. Et du coup, je sais que mon livret A, j'aime pas y toucher, mais si j'y touche, faut que je sois en capacité de... Si je prends 10 € de mon livret A, faut que je les remette. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais j'ai pas de travail et en ce moment le Crous me fait chier. On fait que d'échanger des mails. S'il vous plaît, j'aimerais bien m'inscrire. La rentrée elle est dans une semaine. Enfin, quoique. Elle est dans 2 semaines, mais j'ai pas envie de m'inscrire en rentrant. Bref, du coup j'aimerais quand même m'inscrire. J'ai jusqu'au 15 pour m'inscrire à la fac, mais la rentrée c'est le 8. Bref, j'aimerais juste réussir à m'inscrire à la fac, être sûre d'être boursière et ne pas avoir à payer 108 € de CVEC plus 200 € presque d'inscription. L'une des raisons pour laquelle je m'inscris pas à la fac, c'est parce que je dois payer le CVEC et les frais d'inscription car je suis pas considérée boursière. Donc j'échange des mails avec le Crous pour qu'il me considère boursière. Et puis il faut savoir que là ça va être ma 3e année d'études sup, mais j'ai fait 1 an de BTS et 1 année de licence. Là je reste dans ma licence s'ils veulent bien de moi. Et du coup ces 2 années-là j'ai payé le CVEC, mais dans les 2 cas j'ai été remboursée. Sauf que l'année dernière en m'inscrivant à la fac, la première fois c'était un BTS, donc BTS tu payes pas de frais d'inscription comme c'est un lycée. Mais l'année dernière en m'inscrivant à la fac j'ai payé presque 200 €. Mes parents ont payé 200 € et je me suis pas fait rembourser ces 200 € là parce que moi je savais pas que t'étais exonérée. Je me suis dit bah au calme. Mais anyway, cette année j'aimerais vraiment ne rien payer si je suis pas censée payer. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toujours pas inscrite à la fac et ça me déprime. Bref, samedi je suis sortie toute la journée et ça m'a aussi énormément drainée. Donc je me suis dit dimanche je me repose et lundi je ressors, sans savoir que lundi était férié. Donc on est mardi et je suis pas sortie depuis 2 jours. Mon temps d'écran est affreux. Je suis quelqu'un qui accorde énormément d'importance au temps d'écran depuis que j'ai fait le SNU en 2022 parce qu'on n'avait pas le droit à nos téléphones pendant 2 semaines à peu près. On avait 1 heure de temps d'écran, enfin 1 heure de téléphone par jour et c'était assez. Donc après le SNU je suis rentrée en terminale, j'avais à peu près 3-4 heures de temps d'écran jusqu'en hiver. Après l'hiver j'ai commencé à regarder plein de films. Donc j'avais énormément de temps d'écran. Mais anyway, je m'égare tellement. C'est pour ça que je fais pas d'intro, c'est parce que je parle énormément. Mais là, il me reste quelques jours à Manchester. Ma valise est pleine, ma tête est pleine. Donc je te propose d'aller faire un tour pour se vider la tête. Acheter peut-être encore quelques livres, même si j'en ai acheté énormément. J'en ai acheté tellement samedi. Franchement, j'ai dû acheter 3-4 coffrets saga. Je crois que j'ai acheté peut-être une dizaine de livres samedi. Et je vous ferai un haul à mon retour parce que je vous ferai un haul à mon retour de mes achats parce que je vais sûrement acheter une nouvelle bibliothèque, Inch'Allah. Franchement, il faut que je dise le Inch'Allah word parce que je vais regarder si l'intérim m'a payé. En fait, si l'intérim ne m'a pas payé, ça va me faire chier de devoir aller à Ikea et de payer tout cet argent-là. L'intérim ne m'a pas payé. Bref, donc voilà, je vais sûrement... La prochaine vidéo, j'espère que ce sera vraiment un book haul / organisation de ma bibliothèque parce que c'est le zoo. J'ai pas une photo parce que... En fait, je la vois tous les jours, donc je la prends plus en photo. Mais là, quand je la referai, je la prendrai sûrement en photo. Je vous parle en pyjama, en sachant que je trouve que cette couleur ne me va pas du tout au teint. Je vais faire fatiguée avec... Bref, on va juste sortir. Dans quelques jours, c'est la rentrée. Et avant ça, j'ai cette impression étrange. Comme si chaque pensée essayait de trouver sa place. Un peu comme ces livres que je continue d'acheter alors que ma valise n'a plus d'espace. Voilà, guys, l'étagère est trop small, donc vous êtes archi penchés. Je suis un petit peu déçue parce que je n'ai rien trouvé au supermarché. Donc je suis venue au supermarché pour trouver des livres, mais il n'y a rien qui m'intéresse. En plus, Storytime, du coup, j'ai fait un sacré détour et je voulais pas revenir sur mes pas. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je continue dans ma lancée. J'ai fait un sacré détour. J'étais à 20 minutes du supermarché à pied, ça a dû m'en prendre 40. Mais vous voyez, comme je suis pas pressée, j'étais pas là dans le
dans l'idée de me dire oh, reviens sur tes pas. J'ai grave sous-estimé mon détour, mais anyway, j'ai un peu chaud. Pour l'outfit of the day, il est très dark, mais j'ai des chaussettes. Est-ce que je peux vous montrer mes chaussettes? Anyway, c'était un flop. Je vais aller au centre-ville. En fait, je suis pas déçue. Je me dis ça aurait été pire de ne pas être venue, même si je m'attendais pas à grand chose. J'ai super soif par contre et chaud. En sortant, mon cousin il m'a dit ouais prends une. Et j'étais là en mode why not. Du coup j'ai pris une veste. Il a plu quelques gouttes, je pensais que ça allait être une tempête, pas du tout. Ça s'est arrêté donc j'ai enlevé ma veste. Pour l'outfit, on a une chemise cintrée noire, une jupe parachute mais spéciale, waouh. Mon sac et ma veste Uniqlo. Ensuite j'ai mis des petits gants parce que je me suis dit why not. Je suis tellement gênée parce qu'il y a des gens qui arrivent. Mais on va juste faire comme si de rien n'était. Anyway, là du coup on va juste aller en ville. Je voulais pas marcher. En fait, je suis censée marcher parce que j'ai pas envie de payer le bus. Mais j'hésite à prendre le bus. Et j'ai super soif donc je vais m'asseoir pour boire de l'eau. Et je vais ranger ma caméra. Allez, on y va. J'aime bien écrire, filmer, monter. Mais bientôt, à côté de ça, je retournerai à l'université. Je me demande souvent si je pourrais tout tenir, si je ne vais pas m'épuiser à courir après chaque morceau de moi. Mais je crois que la réponse n'est pas dans le comment tout réussir, mais plutôt dans le comment continuer un jour après l'autre. Je crois que je me suis installée dans le pire coin, mais c'était le seul endroit où je pouvais m'installer. J'espère que les gens à côté de moi ne sont pas francophones parce que je suis super gênée. J'espère qu'on m'entend bien. Du coup, j'ai fait une friperie où j'étais déjà allée, mais je me suis retenue de thrifter. Anyway, après la friperie, je suis allée dans une librairie où j'étais déjà allée. Et les deux que j'ai fait en fait font des offres. Et j'étais déjà allée samedi, mais j'ai rien trouvé de plus que samedi. Là, je suis dans une vraie, entre guillemets, librairie. Et je sais pas trop quoi acheter. Après, j'ai trouvé des petits trucs que je vous montrerai. Petites fraises, je pense pour ma future bibliothèque. Et j'ai pris un cadeau pour ma copine. Je sais pas si elle regarde mes vlogs, mais on va garder l'effet de surprise. Je suis venue, je pense, au mauvais étage parce qu'il y a quelques livres, mais c'est pas ce que je cherche, tout simplement. Donc je crois que je dois encore monter. Je suis aussi venue ici, c'est la plus grande librairie du Nord, donc le plus grand Waterstone du Nord. Je viens de voir un livre qui m'a grave touchée. Attendez, je vais vous montrer. C'est ce livre. Purée, il était trop bien. En termes de plot twist, je le cale avec Nous les menteurs. Est-ce que je vous ai dit que je l'ai fini? Non, je pense pas vous avoir dit que j'ai fini Nous les menteurs. Je suis tellement choquée de la fin. En fait, Nous les menteurs, c'est une histoire de 4 ados qui vont souvent en vacances chaque été sur une île. C'est des enfants riches, etc. Donc il y a 3 et un ami, on va dire, parce que c'est pas vraiment genre c'est... Je sais pas comment le qualifier anyway. Donc il y a 4 jeunes qui vont sur une île et il y a l'une des filles qui est la prota qui va perdre la mémoire. Et durant tout le livre, elle va essayer de se souvenir de ce qui s'est passé durant l'été 15, parce qu'en gros, l'été où ils ont 15 ans, ils s'appellent ça l'été 15. Là, par exemple, pour moi, c'est l'été 20, parce que j'ai 20 ans, mais bref. Et du coup, elle va oublier ce qui s'est passé durant l'été 15. Et pendant un long moment, elle va essayer de s'en souvenir avec nous. Sauf que nous, on ne sait pas ce qui s'est passé, et elle non plus. Et pendant que elle réalise, nous, on est là, en fait. On attend de savoir. Et donc, c'est assez frustrant, parce que du coup, on n'a aucun indice. Elle s'en souvient pas. Et on sait que ça a été assez grave pour qu'elle perde la mémoire. On nous a juste expliqué un accident et après, il y a juste son amnésie. C'est très frustrant, je l'ai fini, ça m'a abattu. La fin, j'y croyais pas. Il faisait 300 pages, mais genre, j'ai pris énormément de temps à le lire. En fait, l'avantage, c'est que le plot twist, je m'y attendais pas du tout. Mais l'inconvénient, c'est que j'ai trouvé assez long à lire. J'avais pas vraiment de liste de livres à acheter dans mon What in My Bag. J'ai dit que je n'allais rien acheter. Bah, la grosse blague, j'ai acheté pour le moment 12 livres. Là, je pense juste un peu regarder histoire de pas regretter. Et voilà, je pense que je vais faire le tour de la bibliothèque. Là, il y a quelques étages que j'ai pas vus. Étagères. Anyway, derrière moi, il y a d'autres livres. Et en fait, c'est de la young adulte, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, là, je vais monter à d'autres étages pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Et sinon, en attendant, j'ai trouvé des petites figurines que je vous montrerai sûrement. Bah, en fait, il y a la fraise et une deuxième à offrir et tout. Et je me rends compte que j'ai pas vraiment acheté de cadeaux parce que je vais pas dans les endroits touristiques vu que je reste chez de la famille, etc. et que je fais pas de trucs touristiques. Quand je sors, je mange, je visite un peu. Donc ouais, je vais voir si je trouve pas d'autres trucs qui me font penser à mes copines pour leur offrir. Et sinon, bah, j'ai pas envie d'acheter des aimants. Enfin, ça peut paraître... Je trouve que ça fait trop cadeau de base si je t'offre un aimant, même si c'est intéressant. Du coup, voilà. Je pense qu'on va continuer. Il faut...
peu le seum parce que je voulais aller dans un café, il était tellement rempli. En vrai je pourrais y aller mais je vais vraiment me poser, rester, parler avec vous. Le café c'est Blank Street et en fait depuis que je suis revenue, à chaque fois que j'y suis allée, en fait la première fois ça va, il n'y avait pas du monde, mais toutes les autres fois il y avait tellement de monde et c'est du coup le café où je suis allée dans mon précédent vlog. Donc je suis un peu frustrée parce que c'est un peu la seule adresse qui m'intéresse en termes de matcha parce que là du coup je voulais du matcha. Sinon si je voulais un café ou quoi je serais allée ailleurs, si je voulais un cookie je serais allée ailleurs. Mais là leur matcha c'est le seul que je vais goûter. Est-ce que je testerai pas ailleurs? En fait moi je suis quelqu'un, quand je trouve un truc bien, je vois pas pourquoi tu irais chercher ailleurs. Pour tout. C'est-à-dire qu'à Stras, j'ai vraiment mes adresses pour un peu tout. Parce que si je trouve une adresse et que j'aime, pourquoi aller ailleurs? Bref, tout ça pour dire que du coup, je vois pas pourquoi je testerais un autre café alors qu'il y en a un que j'aime bien. J'espère qu'on voit pas mes cheveux quand même. L'autre jour par exemple, je voulais tester un nouveau café mais pour boire du café et il était fermé. Donc je suis allée dans un autre mais je m'en fiche, je les connaissais pas les deux. Sinon j'aurais attendu si je savais que vraiment ça en valait la peine. Mais là, mon matcha je le veux de Blank Street, c'est rempli, je sais pas quoi faire. Je sais pas du tout quoi faire. Je sais pas trop où le vent va me mener parce que j'ai vraiment pas envie d'aller ailleurs qu'à Blank Street. Et je me suis mis en tête que je voulais un matcha. Donc là je pourrais boire autre chose mais je veux vraiment un matcha. Et en fait la dernière fois je vous avais dit oui j'espère que quand moi je pars il y aura toujours la queue, c'était le cas. Donc je pense que la queue est en continu. Je sais pas s'il est dans cette rue. Donc attendez, je vais vous montrer la rue là où je passe. Anyway. Du coup je suis venue, j'espère que vous allez bien m'entendre. Et il y a beaucoup moins de monde. J'ai trouvé une bonne place assise et je me suis assise dos aux gens. Comme ça je suis pas gênée. J'ai pris un matcha à la myrtille pour changer. Et la serveuse s'est trompée sur mon prénom. Elle a écrit Ailit. Et je pense que ça va être mon nouveau pseudonyme. Parce que c'est proche de mon prénom mais c'est pas mon prénom. Et je trouve que c'est pas moche. Ailit. Imaginez. Du coup, si vous étiez là avant, vous savez que je m'appelle Ayat. Sinon je m'appelle Ailit. T'imagines? Vous savez que par exemple, certains gros youtubeurs genre Squeezie, je crois que je connais son prénom quand même, mais pour moi genre tout le monde l'appelle Squeezie. Et là imaginez tout le monde m'appelle Ailit, les gens savent que je m'appelle Ayat. Bref, du coup j'ai pris un blueberry matcha parce que je prenais que ça cet été. Et franchement je voulais tester pour voir si ça avait le même goût. Hashtag mémoire gustative. J'arrive pas à le mélanger. Anyway, je vais vous dire ce que j'en pense. Il est encore mieux que dans mes souvenirs to be honest. Je vais essayer de caler mon micro pour vous montrer mon nouveau livre. J'aime pas du tout caler mon micro là, mais je trouve que c'est l'endroit le plus proche pour que le son soit le mieux. Du coup j'ai pris un tote bag à ma tante pour mettre mes achats dedans. J'ai acheté des tellement beaux, je sais pas du tout de quoi ça parle parce qu'il n'y a pas de résumé à l'arrière. Je l'ai acheté parce que c'est de la littérature, je crois japonaise, j'ai un doute. J'ai lu peut-être 2-3 livres. Je dis ça alors que ça fait 8 mois que j'ai acheté un lundi parfum matcha que je n'ai jamais lu, mais je pense que dès que je rentre, je vais essayer de lire un lundi parfum matcha. En fait, j'ai lu peut-être 2 livres de littérature japonaise, j'aime trop. Je sais pas si c'est différent, en fait s'il y a un résumé là. J'ai pas voulu chercher le résumé en ligne, je voulais vraiment découvrir et je pense que je vais pas lire le résumé. Parce que la plupart du temps quand j'achète des livres, je sais pas vraiment de quoi ils parlent. C'est-à-dire que même si je vous ai dit que j'achète des livres que j'ai déjà vus sur les réseaux sociaux, je vais acheter un livre, parfois je connais les tropes, mais en général j'ai vu une citation et j'ai acheté le livre. J'espère vraiment de tout mon cœur que vous m'entendez. Moi je m'entends pas. Mais du coup il y a des livres, je les achète sans vraiment lire les résumés, juste pour la vibe, la couverture, le titre, ou parce qu'une personne l'a recommandé. Mais ce que j'aime pas avec les recommandations, c'est que la plupart du temps les gens sont soit j'ai aimé, soit j'ai détesté. C'est rare d'avoir un avis nuancé et je trouve ça super important parce que tu peux toujours nuancer ton avis. Et le livre est tellement beau. Franchement, j'ai hâte de le lire. Je me demande si je le commencerai pas ici. J'aimerais quand même mettre des petites étiquettes pour décorer le livre. Donc je pense attendre mon retour. Je rentre dans 2 jours, donc honnêtement, je crois que la vidéo sort le jour où je rentre. Donc ça devrait aller. Attendez, je vais juste enlever le micro pour faire la miniature. J'espère vraiment que je réussirai à faire une miniature. Et voilà. Je pense que c'est tellement tout. Je sors. Parce que rester enfermé, c'est comme recycler mes propres doutes. Je suis allée dans un autre endroit où ils vendaient des livres et j'ai trouvé celui-là, genre peut-être 5 €. C'est l'une de mes dernières lectures, j'ai trop aimé l'histoire et je me retiens de pas acheter certains livres que j'ai déjà en anglais. Parce que je pense que c'est de la surconsommation. Donc voilà. Je dis ça alors que j'ai acheté tellement de livres. Je sais que j'ai trouvé un livre que je voulais ici, mais je continue de regarder. Honnêtement, je pense que je suis allée à peut-être 5 ou 6 endroits où ils vendent des livres aujourd'hui, c'est énorme. C'est ça qui me ramène à l'essentiel. Voir le bon dans les choses simples. Un matcha, une librairie, une balade. Ma valise est pleine, ma tête est pleine,
Mais je crois que c'est ça, vivre. Avancer entre les doutes et les envies, trouver du sens dans l'ordinaire et se laisser porter par la saison qui arrive. Bon, je viens d'arriver, j'espère que vous allez bien. Je suis drainée. En fait, je pense que je suis allée d'un extrême à un autre, dans le sens où ça faisait 2 jours que j'étais restée à la maison, j'avais plus d'énergie, j'étais déprimée et là, j'étais tellement entourée que c'était trop. Ça m'a tellement fatiguée. Après, je suis quand même sortie plusieurs heures, donc ça joue. J'ai beaucoup marché. Mon téléphone s'est éteint vraiment à 2 pas de la maison parce que il avait plus de batterie. En fait, je l'avais utilisé normalement. Oh, j'ai marché 10 km, c'est énorme, j'ai fait 15 000 pas. Je vais juste laisser mon téléphone charger un peu parce qu'il s'est éteint. En fait, dans tous les bus que j'ai pris depuis que je suis ici, à Manchester et même à Birmingham, il y avait des prises. Donc j'étais assez sereine, je me suis dit au calme, je le brancherai. Et en fait, j'ai pris le bus avec peut-être 7%, j'ai fait ma vie, etc. Après, à 4%, j'ai arrêté. Mais je regardais quand même le GPS, etc. Spotify, tu connais. Et then, il s'est éteint, genre, je sais pas, 2-3 arrêts avant d'arriver. Donc, j'ai marché. Waouh, faut que je me concentre. Donc, je vais vous montrer les 2 livres que j'ai achetés. Je trouve que j'étais assez raisonnable. Mais en vérité, j'ai déjà 11 ou 12 livres à la maison. Enfin, à la maison ici, que j'ai acheté. Donc, celui-là, je ne sais pas de quoi il parle. Je l'ai vu, je me suis dit, il a l'air cute. Et le résumé est juste là, parce que derrière il n'y en a pas. C'est un peu ça aussi qui m'a donné envie de l'acheter. Avant j'étais tellement fatiguée que quand il y a un garçon qui est venu me parler, c'était un bénévole pour une association, il est venu me parler et j'étais là en mode wait, j'ai besoin de me concentrer. En plus c'était un Somalien. Donc il m'a dit est-ce que tu parles somalien? Et j'étais là en mode un petit peu, mais je suis une grosse mytho. En fait Somalie, je comprends parfaitement, je parle, je me débrouille, mais en fait moi j'ai un vocabulaire du quotidien quand je parle en Somalie, donc il y a certaines choses que je peux pas dire. Je peux te dire faim, que j'ai soif, qu'est-ce qu'on mange, on va où, on fait quoi, genre vraiment des petits trucs de base, mais je pourrais pas je pense que je pourrais te faire une conversation entière, je sais pas, mais ça va me prendre de la réflexion, etc. Je vais que me servir de vocabulaire assez simple anyway, et du coup j'ai dit que je parlais un petit peu. Et il était là en mode, alors que je pense que j'aurais grave pu communiquer, mais j'étais trop fatiguée pour communiquer en français, en somalien, en anglais, mon cerveau n'en pouvait plus. Franchement, aujourd'hui, mon cerveau était là en mode anyway. Donc, il est venu me parler, il parlait français, enfin, il comprenait le français. J'étais là en mode, tu parles français? Et je lui disais ça en anglais. J'étais là, tu parles français et tout, trop bien, t'as appris à l'école et tout. Toujours en anglais. Et en fait, quand je faisais une phrase en anglais, lui m'a dit, ouais, t'inquiète, tu peux me parler en français, je comprends. Et j'arrivais même pas à switch dans ma tête de passer de une phrase en anglais, une phrase en français. J'étais tellement fatiguée. J'ai parlé avec d'autres filles que j'avais croisées. Je suis allée vers elles pour leur demander. Elles cherchaient un nom. Je leur ai dit ouais, tu peux trouver ça là-bas. J'étais au bout de ma vie. Bref, vraiment je. Donc du coup j'ai acheté ce livre que j'ai super hâte de lire et j'ai acheté Dead Poets Society. En fait, la dernière fois que je suis venue, je l'avais trouvé et il était à genre 6 pounds et en fait j'ai trop hésité. Et moi je suis quelqu'un, quand j'hésite, j'essaye de me dire tu le veux pas assez, donc réfléchis et reviens. Et en fait j'ai regretté, tu vois. Surtout que j'avais vu le film et le film, quel banger. Donc en fait là j'avais vraiment en tête de l'acheter. Par contre aujourd'hui à la base j'ai failli acheter, donc j'ai acheté une saga de livres, les 4 premiers tomes, mais il me manque le tome 3, donc je voulais acheter le tome 3 et je voulais acheter de Virgin Suicide. Je pense que j'ai dit ça dans mon What's in my bag, que je voulais acheter de Virgin Suicide, parce que pareil, franchement je l'ai vu dans 3-4 bibliothèques, library, et à chaque fois je me dis est-ce que je l'achète ou pas, surtout que moi j'ai regardé le film et j'ai pas compris. En fait il y a des films comme ça, je les regarde et j'ai l'impression d'être bête, parce que je comprends le film, en plus ça s'appelle The Virgin Suicide, tout ça pour dire que le film en fait il s'appelle comme ça, de Virgin Suicide. Et quand elles se sont suicidées, je me suis dit mais what do you mean elles se sont suicidées? C'est le titre du film. Bref, je devrais l'acheter, mais je sais que je vais pas le lire. Je vais le trouver beau, je vais le trouver cute, je vais pas le lire. Je le sais vraiment au fond de moi, donc aujourd'hui je me suis dit t'hésites, ne le prends pas. Celui-là j'espère vraiment le lire cet automne par contre, parce que franchement il est pas très long. Est-ce qu'on entend mon ventre gargouiller? Il fait 150 pages, 160. Est-ce qu'on monte à 170? Non. Il fait 166 pages exactement. C'est pour ça que ça me fout un peu le seum de l'avoir payé 9 whole Great Britain Pound. Parce que c'est à peu près, j'ai envie de dire 10 000 euros. C'est hyper cher. Mais je le voulais donc je l'ai pris. Celui-là je crois que c'est 11. Par contre, vous savez ce qui me choque? C'est que en pound c'est 11. Et en dollars, c'est 19. Je vais juste comparer parce que ça m'étonne de ouf. Pour moi, il y a un tiers du prix en plus.
ce qui n'est pas cohérent. Non, pound to USD. Ce vlog va être peut-être plus long parce que j'ai beaucoup plus parlé et je pense que je vais pas énormément cut. J'ai juste envie qu'il soit authentique. J'espère juste avoir assez de stockage pour le monter. Donc voilà, c'est pas un book haul, c'est mes achats du jour parce que j'aimerais vraiment vous faire un vrai book haul. Et je pense que la prochaine vidéo, elle sera tellement dédiée à ma bibliothèque, celle que je vais acheter et comment je vais l'organiser. C'est tellement en train de charger, ça me saoule. Je pense que je vais un peu manger, me poser et je suis contente de ne pas avoir fait énormément d'achats parce que dans tous les cas je n'ai pas de place. Et en étant sortie, bon ça m'a vidé. La sortie elle m'a vidé la tête à tel point que je n'arrive même plus à réfléchir. Mais c'était une superbe journée. Franchement, demain c'est ma dernière journée et je sais pas ce que. J'ai un peu rien de prévu, genre je pourrais prendre l'avion demain. Quand je comprends pas pourquoi c'est aussi lent, j'ai juste mon téléphone. Parce que ça me fait presque oublier la raison pour laquelle. Non, pound to USD. Donc on va regarder c'était combien. On va dire 11. Et voilà, 11 ça devrait être 14,82 $. Et là c'est genre 18,99. Donc on va regarder si c'était 18,99, ça fait combien? Des points. Voilà, donc ça rajoute, ça passe de... Moi j'ai payé 11 et pour convertir ça passe à 14. Je me demande si les 3 € c'est l'exportation ou quoi, parce que bah ça me paraît un peu cher. Donc voilà, j'ai acheté 2 livres aujourd'hui, j'ai acheté d'autres petits... Une fraise, je vous l'ai montré, peut-être que je vous l'ai montré. J'ai acheté une petite fraise comme ça qui va sûrement décorer la nouvelle bibliothèque. Par contre je suis trop triste, je suis passée à Urban Sockers, non. Urban Fit, Urban quelque chose. Bref, c'est un magasin avec des habits et en fait j'ai trouvé une assiette fraise. Je regarde le prix, 12 pounds. On m'a dit on est en vacances mais tranquille. Franchement, là aujourd'hui par exemple j'ai acheté 2 livres mais je sais que mes dépenses ont fait pour tout. Oh, j'ai acheté du kombucha. C'est pas du chao kombucha mais j'en ai tellement vu que je me suis dit vas-y aujourd'hui on va tester. C'est à la Wildberry, c'était soit Wildberry, soit gingembre, citron. Je me suis dit déjà que ça n'a pas l'air exceptionnel. On va pas prendre un goût. Oui, on va juste goûter et je vous dis ce que j'en pense. Franchement, le chao kombucha en lui-même ne m'intéresse pas. Mais j'avoue que la hype m'a donné, ça a l'air tellement... Vous savez quoi? Fermenté. Ça me donne pas du tout envie. C'est pour ça que j'ai pas envie d'acheter du chao kombucha. C'est... Tu dois le chercher partout, on dirait le One Piece. Et en plus, c'est pas ouf, tranquille aussi. Moi, je goûte et je vous dis. J'ai pas envie. Je sais pas si je peux vous dire ça, mais on dirait du jus périmé. Premier degré, goût d'une boisson périmée. Je sais que c'est fermenté, mais pourquoi? En plus, il me semble que c'est fermenté avec... Il y a du sucre ajouté. Je vais vous dire, il y a quoi comme... Alors, il y a de la raspberry hibiscus. En fait, c'est du kombucha bissap. Je pourrais le boire, mais je prendrais pas plaisir. Les livres que j'ai pas achetés, je les achèterai sûrement le mois prochain. Donc, il y a le tome 3 de la saga que j'ai acheté, que j'achèterai sûrement le mois prochain. Quand je rentre, je vais me faire des objectifs de lecture parce qu'il n'y a pas moyen que je continue à acheter des livres sans en lire. Après, là, j'ai acheté des sagas parce qu'elles étaient en offre. Genre, c'était des offres. Donc je les ai achetés, mais il faut vraiment que j'avance au maximum ces prochains mois dans ma lecture. J'ai un peu peur en fait avec la rentrée, comme j'écris un livre, je suis censée en écrire un plutôt. Je suis censée écrire un livre, en corriger un et en terminer un. Ça fait des projets d'écriture rocambolesques et à la fois j'aimerais faire une vidéo YouTube par semaine. Je pense que aujourd'hui cette vidéo elle est tournée, on est mardi, elle sort jeudi. Il faut que j'en sorte une jeudi et dimanche. Après moi ma rentrée c'est la semaine encore d'après, donc peut-être que je sortirai 2 vlogs, donc encore un jeudi et un dimanche. Et après soit je vais arrêter le dimanche, soit le jeudi. La logique me dit de continuer à poster le dimanche, mais j'aime bien le fait que ce soit en milieu de semaine. Donc peut-être que je passerai pas au jeudi mais au mercredi. Parce que je trouve des fois la semaine elle est longue et du coup d'avoir une petite vidéo qui sera pas forcément filmée en milieu de semaine mais plus de se dire ah, on est en milieu de semaine. Tu sais c'est comme quand t'as pas cours le mercredi quand on était en primaire, tu vois. Moi je pense je le prendrais un peu comme ça. Donc je pense, bah, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. Et pour les timides, bah, vous pouvez venir sur Insta. Donc dites-moi si vous préférez mercredi ou jeudi, même mardi. Après mardi je trouve que c'est tôt. Peut-être que du coup soit mercredi soit jeudi je continuerai à sortir des vidéos. Jeudi je trouve que c'est un peu symbolique mais c'est un peu tard dans la semaine. Et pour moi jeudi c'est le jour le plus long de la semaine. Donc en soi je sais pas. Anyway je pense que je vais voir selon moi. Et moi je suis quelqu'un, j'aime bien filmer la vidéo, la monter, la poster. C'est-à-dire que là dans ma carte SD il y a une vidéo qui traîne. C'est celle du tournoi que j'avais organisé. Je l'ai pas montée et je vous avoue que j'ai vraiment la flemme. Faut vraiment que je me mette une déterre pour monter le tournoi. Ça fait un mois, hein. Ça fait un mois. Ça fait aussi un mois que je poste dans Lose Your Wings. Attendez, laissez-moi vérifier ça.
Je crois que ça fait vraiment un mois aujourd'hui. Et c'est trop cute. Non, notre Talia qui est en train de nous teaser sa nouvelle histoire. Oh là là. Par contre, j'aime bien. J'aime beaucoup le titre. Oh, elle est trop chou. J'ai lu le premier, enfin le prologue et le premier chapitre. Et oh là là, l'arrêt. Anyway, j'avais dit que j'allais vérifier. Ça faisait combien de temps que je suis en train de publier. On va voir en mode lecteur. Ouais, le 25 juillet. Attendez, je vais juste screen. On va faire une petite story. En fait, j'ai une deuxième histoire que je dois publier. Et soit je la publie un chapitre par semaine, soit je mets tout d'un coup. Et je sais pas, je pense que tout mettre d'un coup, c'est trop. Et un chapitre par semaine, c'est pas assez. Donc je vais essayer de trouver un entre-deux. Parce que j'ai quand même envie de partager cette histoire qui me tient particulièrement à cœur. Je devrais pas toucher mes yeux après avoir passé la journée dehors. J'avoue que le Ciao Kombucha, qui n'est pas un Ciao Kombucha, comme t'as le goût sur la langue, t'as envie d'en reboire. Mais tranquille aussi. En fait, je sais pas, je vais vous montrer. C'est des sortes de chips indiennes. Donc c'est des chips, mais dans les... C'est pas des chips. Je sais pas trop c'est fait à base de quoi. Je sais pas trop c'est fait à base de quoi. Mais par exemple, j'en mange un et ça pique, etc. Mais quelques minutes après, j'en reveux. Ma langue en redemande, mon cerveau en redemande. Je sais pas du tout c'est quoi. Ça a tellement de goût et en même temps ça pique. Je crois que c'est frit. Et vous voyez, c'est croquant. Donc techniquement, t'en as pour tes dents. Je vais juste mettre mon téléphone à charger. Ça fait presque 18 minutes que je parle. C'est énorme. Ça fait longtemps que j'ai pas autant parlé. Après, on verra. Au montage, je pense que les 18 minutes vont être raccourcies en peut-être 15 minutes. C'est 3 minutes économisées. Mais anyway, je suis plutôt fière de mes achats et j'ai hâte qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera un book haul. Et je suis contente de vous avoir emmené avec moi. En fait, des fois, quand je fais des vlogs, je suis trop contente parce que le moment que je passe avec moi, je peux l'avoir d'un autre point de vue. Et je peux le re-regarder. L'autre jour, je regardais un vlog et je trouve ça trop bien parce qu'en fait, on est deux dans la journée. Donc voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. Merci.